Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. Il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Porter un masque est parfaitement inutile. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Il n'est pas recommandé car il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques parce que leur activité les place dans des situations qui ne sont pas celles de la population générale, les soignants bien entendu. Je me permets de citer le docteur Mike Ryan, que je ne connais pas personnellement, mais qui est directeur exécutif de l'OMS pour les programmes d'urgence. Que dit-il? Le 30 mars, c'est-à-dire finalement il y a 2 jours. Il dit « Il n'y a pas de preuve du fait que le port du masque en population générale apporterait un bénéfice. Ce serait même plutôt le contraire à cause des mauvaises utilisations. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur exécutif de l'OMS pour les programmes d'urgence. Ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Être capable d'avoir d'autres moyens de protection de la population lorsqu'on aura levé le confinement, avec une sensibilisation complète de la population, ça fait sens. Moi, je l'entends comme cela. La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous avons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. C'est-à-dire que ce sont des données anonymisées qui sont effacées au bout d'un certain temps, que l'application sera installée de manière volontaire et que personne ne pourra retracer ni qui a été infecté, ni qui a infecté qui. La Corée a équipé tous les téléphones et les données personnelles de ce qui était nécessaire pour prévenir tout l'entourage lorsqu'une personne était malade. Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à avoir ce débat dans le cadre de cette Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à suivre la Corée jusqu'au bout de sa démarche? Moi, je n'en suis pas convaincu et à titre personnel, je vous le dis, non plus. Ça n'est pas notre souhait, nous n'y travaillons pas. Un groupe d'experts de ces sujets-là a fait un diagnostic de tout ce qui se faisait dans les pays étrangers. Comme vous, j'ai connaissance de ces méthodes-là, mais je crois que ça n'est pas la culture française. Et je fais confiance aux Français pour que nous n'ayons pas besoin de mettre en place ces systèmes qui, au fond, atteignent la liberté individuelle de chacun pour être efficaces. Donc ça n'est pas un sujet sur lequel nous travaillons. Ces dispositifs, en France, n'existent pas parce qu'il ne serait pas légalement permis. On pourrait peut-être, sur le fondement d'un engagement volontaire, utiliser ces méthodes pour mieux tracer la circulation du virus. Nous n'avons pas d'instrument légal et nous ne travaillons pas aujourd'hui sur des instruments qui rendraient obligatoire ce tracking. Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Bon, donc on a fixé un cadre très strict et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi qu'un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public. C'est très important, ça n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait. On ne va pas demander aux Français un pass sanitaire pour aller boire un café en bas de chez soi, a fortiori en terrasse. Il y a quelque chose qu'on a complètement écarté, là on veut être absolument clair, c'est le quotidien. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela. C'est pas un pass qui va bloquer ou ouvrir votre vie quotidienne.
On n'a pas envie que, pour les activités comme le café, le restaurant, même faire ses courses, on ait une société à 2 vitesses. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping, on n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Aujourd'hui, nous savons que si nous laissons l'accès à toutes les personnes qui sont vaccinées, cela ne présente pas de danger. Donc il ne s'agit pas de fracturer les gens, il ne s'agit pas de séparer les gens. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. Cet hôpital, comme celui de Guadeloupe, comme ceux de Guadeloupe, sont remplis de patients qui ne sont pas vaccinés. Il n'y a pas un seul patient vacciné en réanimation à l'hôpital de Fort-de-France. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. J'ai rencontré des soignants qui étaient déjà présents pour la première vague, qui ont absolument tout donné. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Je chéris cette famille des soignants. Et à partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. Le départ de soignants, j'ai déjà dit que j'y croyais pas. Je n'y crois pas. C'est pas parce que vous voyez un infirmier ou une aide-soignante qui fait une vidéo pour dire en pleurant qu'elle va quitter son boulot parce que le vaccin, elle en a peur, etc., que ça veut dire que c'est un mouvement collectif. C'est faux. Ça s'appelle de la propagande. Allez-y, allez. Je vous pique, hein? Oui, pas de souci. Hop. Hop. Olivier Variant. Vacciné, 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 vacciné. Les 2 tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés. C'est bien. C'est bien. C'était une obligation qui s'applique dans de bonnes conditions sur le territoire national. Il y a un grand nombre de soignants dans notre pays, diplômés, qui ont eu donc la vocation du métier et qui n'exercent plus. Nous voulons maintenant permettre aux infirmières qui ont quitté l'hôpital il y a quelques années de pouvoir revenir à l'hôpital. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. J'ai toujours tenu un langage de vérité. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'intègre pas la 3e dose dans le pass? Parce que la 3e dose n'a rien à voir avec le pass aujourd'hui. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Évidemment, l'ensemble des membres du gouvernement respectent les protocoles sanitaires qui sont édictés. Que le virus, s'il pouvait nous regarder, je pense que ce soir, il serait assez content et se servirait une petite bière. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.